As-tu déjà pensé à ce moment où tu fermeras les yeux pour la dernière fois? Tu entendras la voix de ceux que tu aimes, mais tu ne pourras plus leur répondre. Ton corps restera ici-bas, mais ton âme partira vers un monde invisible. Le barzakh, la vie entre la mort et la résurrection. Tout commence au dernier souffle. Le corps se fige, le froid remonte des pieds à la poitrine. C'est le moment où l'âme se détache. Pour le croyant, elle sort doucement, comme l'eau d'une cruche. Pour le mécréant, elle est arrachée violemment, comme une branche épineuse tirée d'une toison. Les anges lumineux accueillent l'âme croyante en disant: Ô âme pure, sors vers la miséricorde de ton Seigneur. Ils l'enveloppent dans un parfum céleste et montent avec elle vers les cieux. Mais pour celle du mécréant, les portes du ciel restent fermées, et elle est rejetée vers la terre. Pendant ce temps, le corps est lavé, enveloppé dans un simple linceul et déposé dans la tombe. Là, deux anges, Munkar et Nakir, viennent interroger le défunt. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Le croyant répond avec assurance. Sa tombe s'élargit, une lumière s'y répand, et une fenêtre s'ouvre vers le paradis. Le non-croyant, incapable de répondre, voit sa tombe se resserrer et devient prisonnier de l'obscurité et de la peur. Le barzakh est un monde intermédiaire, un lieu d'attente avant le jour du jugement. Les âmes des croyants s'y retrouvent, se reconnaissent et se reposent dans la paix. Parfois, elles visitent les vivants en rêve, sous forme de messages. Le prophète a dit: les âmes des croyants sont comme des oiseaux suspendus aux arbres du paradis. Durant les 40 premiers jours, la connexion entre le monde des vivants et celui des morts est encore forte. Les prières, les lectures du Coran et les aumônes faites pour le défunt lui parviennent comme une pluie de lumière et de miséricorde. Sourate YA, Al-Mulk, Al-Fatiha ou Al-Ikhlas sont parmi les plus bénéfiques. Le prophète a dit: lorsque le fils d'Adam meurt, ses œuvres cessent sauf trois: une aumône continue, un savoir utile ou un enfant pieux qui prie pour lui. Ainsi, chaque bonne action faite en leur nom les apaise et leur apporte lumière dans la tombe. La mort n'est pas la fin, c'est le début de la vraie vie. Ce monde n'était qu'un passage, et la tombe, la première porte de l'éternité. Vis donc sans oublier la mort, repens-toi, prie et fais le bien, et demande à Allah de t'accorder une bonne fin, de remplir ta tombe de lumière, et que tes dernières paroles soient La ilaha illallah.